Bonjour à tous, voici le quatrième cours théorique pour la préparation du niveau 1, le froid. Alors, un plan très simple comme d'habitude, le principe, les symptômes du froid, comment l'éviter, la conduite à tenir avant, pendant et après, et les conséquences possibles. Alors, sur ce schéma, on voit un plongeur, mais qui a oublié quelques petits détails qui font qu'il risque d'avoir froid. En effet, on voit qu'il a une combinaison, puisque toute la partie noire ici représente la combi, mais il n'a pas de gants, et il n'a pas de chaussons. Et on va voir qu'on se refroidit avant tout par les extrémités, donc les mains, les pieds et la tête. En fait, ce schéma vous montre les trois manières dont on se refroidit. Déjà, la ventilation. Quand on respire l'air sur le détendeur, il est très froid et très sec. Donc on a besoin de le réchauffer et de l'humidifier. Donc on dépense de l'énergie pour faire ça. Ensuite, si vous avez une combinaison standard, ce qu'on appelle les combinaisons humides, l'eau circule un petit peu, elle rentre, elle sort de la combinaison et ainsi de suite. Donc vous allez dépenser de l'énergie à réchauffer de l'eau qui est entre vous et la combinaison. Puis cette eau qui aura été réchauffée va sortir, il va rentrer de l'eau froide, etc. Et puis le corps transmet de la chaleur aussi à l'eau, donc on dépense de l'énergie comme ça. Alors sur le principe, vous savez que le corps humain doit être maintenu à 37 degrés. Le problème c'est que dans l'eau, on se refroidit 25 fois plus vite que dans l'air, puisque l'eau est un élément qui est plus conducteur. La neutralité thermique, c'est-à-dire la température à laquelle on ne fait pas d'effort ni pour se réchauffer ni pour se refroidir, c'est à peu près 25 degrés dans l'air et 33 degrés dans l'eau. Pour l'instant, aucune eau n'est à 33 degrés. Je parle de milieu naturel, de mer ou de lac. Donc le froid, ça va être un facteur limitant pour nous les plongeurs. Tôt ou tard, on aura froid. Ça dépend de votre équipement et évidemment de la température de l'eau. Alors les symptômes du froid, ça commence par une augmentation du rythme respiratoire. Puis on a des petits frissons, donc ça c'est un mécanisme à la limite, on pourrait dire un mécanisme intelligent. Le corps sollicite les muscles pour qu'ils se mettent en action, pour qu'ils produisent de la chaleur. On va commencer à se refroidir aux extrémités, mains, pieds, tête, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il est important de couvrir ces parties du corps. Ensuite va arriver l'envie d'uriner. Le corps humain est composé à 66% d'eau. Donc le corps, quand il n'arrive plus à tout chauffer, va faire le choix de se débarrasser d'une partie du liquide que l'on possède, par les urines. Ensuite, on va arriver au grand frisson et au tremblement. Et puis, en toute fin de course, on aura l'isolement du plongeur et la perte d'intérêt. C'est-à-dire que quand on a froid, en fait, peu importe qu'il y ait plein de jolies choses à voir, on n'a qu'une envie, c'est de sortir de l'eau, de se sécher et de se mettre au chaud. Voilà. Alors, comment éviter le froid? Il y a l'avant-plongée, la plongée en elle-même et l'après-plongée. Avant la plongée, alors, ça va commencer par une bonne alimentation, un bon petit déjeuner et être en forme physique. Si on est fatigué, on sera plus sensible au froid. Si on plonge à jeun, on n'aura pas de calories, on n'aura pas d'énergie, on sera plus vulnérable. On se couvre pendant la préparation du matériel et du déplacement du bateau selon les conditions météo. Le choix de la combi va pouvoir améliorer le confort thermique aussi. On ne plonge pas avec la même combinaison dans une eau à 28 et dans une eau à 14 degrés. J'insiste de nouveau sur les gants et les chaussons. Pendant la plongée, si vous arrivez à plonger comme ce plongeur en photo, c'est-à-dire avec les bras croisés ou en tout cas ne pas faire de gestes parasites, eh bien vous allez limiter les entrées et les sorties d'eau dans votre combi, vous allez réchauffer de l'eau froide, mais vous allez faire le travail une seule fois au lieu de réchauffer de l'eau froide, la laisser partir et à nouveau réchauffer de l'eau froide et ainsi de suite. Que dire d'autre? Si la température baisse avec la profondeur, des fois on commence une plongée dans une eau à 22-23 et puis
à une certaine profondeur, on arrive à ce qu'on appelle la thermocline et on bascule dans une eau qui est beaucoup plus froide. Et bien peut-être qu'il va falloir rester dans la zone où l'eau est un petit peu plus chaude pour pouvoir plonger plus longtemps et ne pas souffrir du froid. De plus, plus on descend avec l'augmentation de la profondeur, le néoprène ressent la pression, tout comme nous, donc il se compresse. Et l'isolation thermique de la combi diminue. C'est-à-dire que votre combi qui fait peut-être 7 mm, plus vous descendez, plus le néoprène devient fin. Après la plongée, vous vous déséquipez, vous vous séchez et vous mettez des vêtements secs. Vous pensez au bonnet ou à la capuche sur la tête, d'abord pour les oreilles, et puis en plus parce que c'est par le cerveau qu'on perd le plus de chaleur. Il y a deux écoles là-dessus. Il y en a qui préfèrent garder leur combi et réchauffer le peu d'eau qui reste plutôt que de se mettre vraiment en maillot de bain s'il fait froid ou qu'il y a du vent et de passer sur des vêtements secs. Donc, essayez les deux méthodes, vous verrez ce qui vous convient le mieux. Ensuite, une boisson chaude, sucrée mais pas d'alcool. Et un réchauffement progressif. Il ne faut surtout pas se frictionner ou frictionner quelqu'un qui est transit froid. Pourquoi ? Parce que si la personne a eu froid, il y a eu le phénomène de vasoconstriction, les vaisseaux sanguins se sont rétrécis pour... c'est un réflexe de protection contre le froid, et si vous frictionnez quelqu'un, vous allez créer un afflux sanguin très rapide dans une zone du corps, et le cœur ne le supporte pas bien. Alors, en cas de froid, vous signalez à votre guide avec le signe que vous devez connaître. N'attendez pas que le phénomène s'aggrave. Quand on commence à avoir froid, on ne peut pas se réchauffer dans l'eau. Si vous êtes mis d'accord avec votre guide, vous pouvez affiner le signe général, puisqu'on fait le signe et puis après on montre un doigt, deux doigts, trois doigts pour dire j'ai froid 1, j'ai froid 2, j'ai froid 3. Et comme ça, le guide se met d'accord avec vous pour savoir s'il continue un petit peu la plongée ou s'il met fin directement à la plongée si vous êtes complètement gelé. Donc s'il faut, il vous fera ce signe pour vous dire c'est la fin de la plongée. Et puis, il risque d'augmenter le temps de palier. Puisque si vous faites un palier en grelottant, le palier ne sert à rien. Je rappelle qu'un palier, même un palier de sécu, sert à souffler au maximum pour évacuer l'azote que l'on a accumulé dans le corps. Si vous faites un palier en grelottant et que vous soufflez à peine, vous n'évacuez pas d'azote. Donc ça peut paraître contradictoire quand quelqu'un a froid de rajouter 1 ou 2 minutes, on a l'impression qu'on prend plaisir à le faire rester dans le froid, mais non, c'est pour assurer une bonne désaturation. Alors voilà les conséquences possibles du froid, c'est un peu le scénario catastrophe pour vous montrer qu'en fait, si on ne gère pas dès le début, les choses peuvent dégénérer. On a dit qu'au début, on va avoir une augmentation du rythme respiratoire. C'est pas très grave, mais ça pourrait nous mener à un essoufflement. L'essoufflement, c'est déjà un petit peu plus compliqué à gérer. L'essoufflement va mener à la surconsommation. La surconsommation pourrait mener à la panne d'air. Et la panne d'air pourrait mener à la noyade. Donc vous voyez, en fait, plus on descend dans le schéma, plus les problèmes sont graves et irrémédiables. Tout ça pour vous prouver qu'en général, un accident de plongée, c'est pas une petite négligence, mais c'est un enchaînement de petites erreurs, de petites négligences qui font que la situation devient ingérable. Donc n'hésitez pas, si vous avez froid, signalez-le à votre guide, et comme ça, vous restez en sécurité, vous et les plongeurs de votre palanquet. Autre chose qui pourrait arriver, en augmentant votre rythme respiratoire, vous pourriez être pris de panique et faire un ADD suite à une remontée panique, une remontée incontrôlée. Voilà. ADD, accident de décompression, mais on en parlera dans un autre cours. Voilà, donc le froid, ça n'est pas anodin pour un plongeur, il faut tout faire pour l'éviter. Si vous n'arrivez pas à l'éviter, n'hésitez pas à le signaler, vous raccourcirez un peu votre plongée, mais vous resterez en sécurité.